Comment Salut ça va? Cécile, ça va et toi? Je suis trop contente de te retrouver. Ouais, on a fait un petit break, mais bon, c'est cool de se Mm. revoir. Bah ouais, important de faire des breaks aussi, hein. Petites vacances là. Ouais, c'était court, mais c'était intense et puis c'était différent, donc ça fait du bien. Ah, ouais, c'est Et chouette. pendant ce temps, je crois que tu as bien bossé, toi, non? Ouais, carrément. Écoute, ouais, j'ai bien avancé parce que j'ai un beau projet là qui se prépare. Vas-y, Euh, raconte. alors en fait, j'organise un sommet virtuel. Alors, un sommet virtuel, en fait, c'est tu convies c'est un peu comme si tu organisais une grande fête où tu as Ouais, envie de partager avec, alors pour moi en l'occurrence, c'est toutes les femmes en général. Tu as envie de partager un message qui te tient tellement à cœur parce qu'il t'a apporté tellement de pépites et de transformations dans ta vie que tu as juste envie de le spread partout, tu sais, comme des petits confettis là pour faire la fête ouais, tous ensemble. Et cool. ouais, c'est un peu mon image parce que moi j'adore faire la fête. Et du coup, en fait, pour créer cette fête, j'ai invité 16 personnalités de lumière à me rejoindre Waouh. pour partager sur un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, surtout dans cette période. Vas-y, dis-moi quoi? Alors, je l'ai intitulé Midlife Discovery. Ça, c'est midlife, ça veut dire milieu de vie en anglais, et discovery, c'est la découverte. Alors, on a plutôt tendance à entendre midlife crisis. Ouais, c'est Mais en vrai que ça fait fait, penser à ça, mais il n'y a pas que. moi, j'ai tellement pas vécu cette transition, et je suis encore dedans, comme une crise, mais plutôt comme un cadeau de la vie que, en discutant avec une autre des intervenantes, elle m'a dit, mais pourquoi t'appelles pas ça? Alors, Midlife Discovery, c'était moi, mais par contre, le sous-titre, c'est à la découverte de ton nouveau toi. Ah Et j'ai ouais, pas trouvé que c'était mal. une super idée, donc je l'ai gardée. Ouais. Et ça me parle carrément parce que c'est vrai. Alors, tu fais allusion à à la période autour de la quarantaine, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Milieu de vie, ouais, 39, 37. Enfin, on va pas mettre de chiffres. Chacun vit en Mm, fonction de, mm. de qui il est et de ce qui se présente dans sa vie, cette période-là, finalement. Ouais, mais tu vois, je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément toi, tu le vis pas forcément personnellement comme une crise, mais c'est une période un peu de changement, de transformation, enfin où tu vois, le nouveau moi, ça me parle carrément parce que je me dis, moi, c'est vraiment la période où d'un coup, il y a des choses qui me convenaient plus Ouais. et où j'ai eu le courage de dire: «Ben, ça, j'arrête et puis je fais autre chose», tu vois? En fait, c'est vraiment une transition là pour le coup. C'est vraiment une transition de vie, un peu comme l'adolescence, tu sais, où tu opères une transition dans ton cœur, dans ton corps et dans ton esprit. Ben, la quarantaine, c'est un peu pareil. C'est comme si tu vivais une transition. Si jusqu'à présent, depuis ce moment à peu près, tu avais un peu vécu en répondant aux attentes des autres. Tu avais vécu pour plaire à papa, maman, pour correspondre à ce qu'attendaient tes professeurs, après aussi pour avoir un statut social, pour avoir les biens matériels qui y correspondaient. Et puis, cette période de vie, c'est un petit peu comme si tu changeais d'angle et tu voyais les choses, tu percevais les choses différemment pour redonner du sens à ta vie. Parce que moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Moi, j'étais à Dubaï quand j'ai vécu ce moment-là. Je l'appelle un peu ma naissance d'éveil de conscience. Parce qu'après, une fois qu'on est sur ce chemin-là, ça s'arrête jamais, n'est-ce pas? Et j'ai vécu ce moment-là à Dubaï. Et en fait, à l'époque, euh, c'était vraiment ça, un manque de sens dans ma vie. En fait, c'est comme si la direction que j'avais empruntée jusqu'à présent, qui me plaisait, mais à fond, moi, je suis une passionnée. J'étais passionnée de mon job, j'étais à 200% dans mon job, et j'étais passionnée en tant que maman, en tant qu'épouse. Mais là, c'est un peu comme si tout était désaligné, tu sais, un peu comme quand tu as la colonne vertébrale complètement. Et ben là, j'avais tellement besoin de réaligner tout ça, là, le cœur, le corps et l'esprit. Bon, à l'époque, je ne mettais pas du tout ces mots-là, hein, là-dessus, on est d'accord. Mais ouais, il y avait des choses qui, déjà, la nature me manquait énormément. Et puis mes relations aussi, avec notamment mes collègues. Et c'est par là, moi, que j'ai commencé mon chemin. J'avais une collègue que j'appelais ma collègue poison. Et puis, elle ne partait pas. Moi non plus, je voulais pas partir parce qu'on adorait toutes les deux notre job. Et je me suis dit, OK, comment je fais là? Parce que moi, c'était un enfer, hein. Ça me prenait, c'était vraiment dans le mental, une place très importante. Du coup, ça empiétait aussi sur ma vie de famille, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, du coup, j'ai été voir une psychothérapeute
Bon, moi, ma maman était éducatrice spécialisée et mon papa psychologue. Donc, du coup, j'étais déjà un petit peu dans ce milieu-là. Donc, c'était assez facile comme démarche pour moi. Et Mm, bien, en 2 séances, cette personne m'a, comme si elle m'avait changé mes lunettes mm. Ton et geste donné des préféré. lunettes de cœur. Voilà, des lunettes pour voir mon cœur plutôt que. Et alors, en fait, ça m'a aidé à prendre une autre perspective et à avoir conscience de ma responsabilité, là, en l'occurrence, dans cette relation. Et en reprenant ma responsabilité, ça m'a permis de complètement twister, swift cette relation et j'ai pu à nouveau retravailler avec cette personne. Et même le jour où elle est partie, bah, quelque part, ça m'a créé un peu ça m'a embêté en fait qu'elle parte. Parce qu'on avait Mon réussi meilleur à ennemi est régler. parti. Exactement, c'était ça, ouais. Donc, voilà, pourquoi, moi en fait, à un moment donné, je me suis retournée sur ma vie et je me suis dit, OK, la vie, tout ce qu'elle m'a apporté, que ce soit les roses, que ce soit les petits cailloux, eh bien, en fait, quand on se retourne comme ça et qu'on change de lunettes sur ce qui nous est arrivé et aussi qu'on change de lunettes sur la direction qu'on veut prendre, et ben, du coup, on voit la vie différemment. Et c'est un peu ça que j'ai voulu partager au travers de ce sommet Midlife Discovery. Et évidemment, le but, c'est d'inspirer. Le but, c'est de partager des clés, des tips. Et c'est toujours beaucoup plus créatif, énergisant si on est 16 que si j'étais toute seule, n'est-ce pas, Cécile? Je pense que tu as la capacité de beaucoup énergiser même toute seule. Mais après, c'est vrai que le concept du sommet virtuel que moi je pratique aussi et que j'aime bien, Ouais, je trouve ça très enrichissant parce que en fait, il y a comme un retour immédiat pour toi qui organise parce que ouais, tu as tous ces échanges qui t'enrichissent aussi. Alors que quand tu es tout seul, finalement, tu donnes, tu donnes, tu donnes et tu reçois peu ouais, c'est ou vrai. un peu avec des échanges, parfois avec les gens qui t'écoutent, mais Ouais, là, tu reçois tout de suite. ouais. Donc, tu peux donner encore plus. Enfin, je le vois Euh, comme ça. et tu vois, ça résonne en moi ce que tu me dis dans le sens où, là, toutes les pépites, les clés, les partages d'expériences que j'ai reçus en accueillant et en recueillant tous ces témoignages et ces interviews et conférences, mais j'ai tellement hâte de les partager avec toutes Mais c'est celles qui ça. vont me rejoindre Ouais, parce je que te c'est comprends vraiment trop. magique. Ouais. Quand tu avances bien dans les enregistrements, je sais pas si ça t'a fait ça aussi, c'est un moment, tu vois vraiment ton fil conducteur se dessiner. Ouais. Parce qu'au Alors, départ, c'est quelque chose d'un peu tu invites des gens, je suppose tu as fait comme moi, tu as suivi ton cœur, tu dis: «Ah tiens, j'aimerais bien discuter avec cette personne et puis celle-là, faire découvrir celle-ci» ouais, et puis, au moment, tu te rends compte qu'il y a une vraie cohérence, quoi, dans ce que tu partages. c'est clair, c'est clair. Et c'est un petit peu comme si on créait, au travers de ce sommet, un processus. C'est-à-dire que plus les gens, donc les femmes qui nous écoutent là vont aller découvrir ces conférences, plus en elles, il va y avoir même si c'est très subtil et pas tout de suite sensible, il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir, je mets le doigt là-dessus, là, tiens, ça me parle. Ah, qu'est-ce qu'elle me propose là? Je vais aller l'essayer. C'est ça aussi Mmh que j'ai mh. envie de citer chez toutes les personnes qui vont nous écouter, c'est de passer Ouais. à l'action. Parce que écouter une conférence, c'est bien beau. Avoir des prises de conscience, un peu comme ce qu'on appelle qu'on appelle ça l'orgasme préfrontal. C'est comme quand en fait ouais, j'adore ce mot parce qu'il est tellement parlant. C'est quand tu écoutes quelqu'un et puis tu dis mais ouais, mais elle a tellement raison. Ça fait des années que je cherche à dire ça ou à exprimer ça Ouais. et j'avais pas les mots. Et là, tu fais une découverte. Ou alors quand on t'apporte les outils, l'outil que tu cherchais depuis tant d'années pour avancer sur un blocage que tu as dans ta vie, et là, tu le découvres. Mais ça, Mmh j'ai envie de mh. dire, c'est la première étape du sommet. C'est le premier cadeau du sommet, c'est Ouais. d'écouter tout ça et de le découvrir. Mais la deuxième étape, c'est qu'avec toutes les clés que chaque intervenant partage, eh ben, c'est qu'on peut vraiment passer à l'action dans notre vie et transformer notre vie. En tout cas, transformer les blocages, transformer les croyances limitantes qu'on a et qui nous empêchent d'avancer et Ouais. de libérer complètement notre plein potentiel, quoi. Mmh et tu vois, ce qui est génial, dans le fait d'avoir plein d'intervenants, d'invités, c'est que finalement, il y aura forcément une pépite, comme tu dis, pour tout le monde. C'est Ouais, tellement de personnalités différentes qu'il y a forcément une façon de communiquer qui va correspondre à toi qui nous écoutes ou encore toi, ou encore toi, ou encore toi. Tu vois? ouais. Et c'est assez génial ça, hein. Et ce qui est génial, c'est que chaque intervenant
à sa façon de faire. Toi, Cécile, qui intervient à mon sommet, tu as amené au cœur du sujet la mythologie grecque et j'ai trouvé ça tellement génial parce que du coup, on met vraiment des images, ça nous réfère à des livres, des histoires qu'on a entendues quand on était plus jeune. Et là, faire le parallèle entre cette crise de la quarantaine et puis la mythologie grecque, j'ai trouvé ça génial. Et comme ça, chaque intervenant, en fait, apporte sa patte, sa façon de partager, en fait, sa lumière de façon différente. Et du coup, ça peut résonner dans le cœur de chacun d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais, alors moi, j'avais choisi ce sujet parce que c'est vraiment d'actualité pour moi de reconnecter avec comme ça des histoires qui sont des mythes, des légendes, des choses, peut même être des choses plus bibliques, ou tu vois, ou pour moi, je mets tout ça dans la catégorie des mythes et légendes, mais c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Non, non, mais tu peux le dire, hein, franchement, enfin, la Bible, c'est quand même, C'est c'est personne, des histoires fondatrices voilà, pour l'humanité. Tu vois, ouais, c'est vraiment en plus des choses qui viennent de tellement loin dans le passé qu'il y a une transmission orale qui est en fait la base. Je trouve que c'est un peu l'essence de l'humanité aussi, tu vois, cette transmission orale de se raconter des histoires. ouais, C'est vraiment ce qui a construit l'humanité en quelque sorte et les cultures. ouais. Et je trouve que ces histoires, si elles sont toujours là, c'est qu'elles nous parlent encore et qu'elles sont hyper puissantes, quoi. Et C'est c'est une ça que vraie, je voulais faire ressortir. Et ouais, après, j'avoue, je me suis fait plaisir parce que c'est un exercice intellectuel qui me stimule beaucoup. ouais, Et voilà, et je savais qu'avec toi, je pouvais me permettre de faire ce genre de carrément. jeu, on va dire, parce que Ouais. c'est sympa de faire ces parallèles. En fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'en faisant ce sommet, on découvre les personnalités des intervenants et, et quelque part, bon, bien sûr aussi, les outils qu'ils ont créés pour eux-mêmes se sortir des situations dans lesquelles ils ont été. Mais je trouve ça passionnant, en fait, de découvrir l'énergie de chacun. Et c'est comme ça que j'ai appelé ça, on a créé avec chacun des laborantines et laborantins de lumière, parce qu'on est d'accord, Cécile, on n'est pas des expertes, mais par contre, on expérimente dans notre vie, on teste, on voit ce qui fait du sens pour nous. Et puis c'est comme ça qu'on est en constante recherche et puis qu'on chemine. Et c'était ça l'idée, qu'on puisse créer un élixir de conscience pour toutes les personnes qui nous rejoindront sur ce sommet. Voilà. Excellent. Alors, dis-moi, qui d'autre tu as dans ton sommet comme Alors, intervenant? alors, je prends ma Parce petite. qu'il y a du beau monde. Ouais, franchement, j'étais trop contente d'avoir tous ces oui, en fait. Et ça aussi, c'est vraiment de la joie d'oser, de prendre sur toi, d'aller se contacter des gens qui vraiment te tiennent à cœur et tu te dis, ben, est-ce que vraiment ils vont faire ça pour moi ou pour partager ce message et se joindre à ce beau projet? Et il y en a qui ont dit oui. J'ai aussi des noms pour différentes raisons et c'est OK. Mais du coup, on va faire une super fête avec toutes celles qui ont dit oui et ceux qui ont dit oui. Alors, je vais commencer par, je suis ma petite liste là, c'est dans le Oui, désordre, comme ça, tu hein. n'oublies personne, hein, qu'il n'y ait pas d'incident diplomatique. Voilà, exactement. Puis c'est un peu comme, tu sais, cette grande boule où il y avait toutes les petites boules du loto là. C'est un petit peu ça que je vais Et faire, tu tout vas est piocher. mélangé. Mais c'est pas grave. Alors du coup, j'ai invité Anne-Valérie Raucourt, qui est coach business et auteur. Le titre de sa conférence, c'est Comment prendre sa place et créer sa vie. Waouh. Anne-Valérie Raucourt, on va peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Et puis, je fais des petits courriers, des petites newsletters. D'ailleurs, on pourra mettre le lien de ma newsletter pour toutes celles qui veulent découvrir un petit peu plus les coulisses de ce sommet avant le grand jour. Anne-Valérie, en fait, elle est atypique. Elle est atypique par plein de différents côtés, mais notamment, tu vas m'aider, Cécile, parce que tu la connais aussi. Neuroatypique, en fait, Neuroatypique. elle est THPI, donc très haut potentiel intellectuel, et avec un trouble du spectre autistique parce que ça va souvent ensemble. Et elle nous partage exactement de quoi il s'agit, parce que pour les personnes qui entendent ces mots pour la première fois, même si on les entend de plus en plus, eh bien, Anne-Valérie nous explique comment elle a fait de tous ces atypismes, eh bien, finalement, une force. Et comment elle s'est Mm, créée une vie assez incroyable en mettant tout ça en valeur, quoi. Donc ouais. voilà, c'était ma première intervenante.
Ensuite, j'ai invité Sophie Ménard. Sophie Ménard, elle est formatrice en parentalité. Le thème de sa conférence, c'est adolescence, deux points, rupture ou occasion de reconnexion. Alors, Pas mal. pourquoi en fait, ça m'a vraiment tenu à cœur d'inviter Sophie. On se connaît depuis très longtemps et en fait, comment dire, à cette période vie, très souvent, on a des enfants qui arrivent en âge d'adolescence. Et aussi, bien souvent, eh bien, il y a une étape ultime qui est le départ des ados pour qu'ils aillent faire leurs études à l'étranger ou en dehors de la maison. Et ça, c'est une grande, grande transition pour les mamans. Parce que, en tant que maman, on aime très fort nos enfants. Et même si on sait depuis le départ qu'ils sont faits pour partir un jour et qu'on est là pour les guider et pour justement qu'ils puissent s'envoler de leurs propres ailes, et le jour où ça arrive, ça se passe pas, comment dire, sans émotion. Et du coup, Sophie nous apprend vraiment à rester en connexion avec nos ados, pas seulement lors du départ du nid, mais vraiment à l'âge de la préadolescence et l'adolescence. Et tout est lié au niveau de la communication pour maintenir cette connexion. Donc voilà, c'est un sujet passionnant et elle pratique de par son métier et aussi de par ses 5 enfants à la maison. Donc voilà. Ah oui, 5 enfants, donc elle a un peu d'expérience. Exactement, voilà. Ça va être passionnant. Ensuite, j'ai invité Géraldine Roure. Elle est coach simplificatrice de vie. Et en fait, le thème de sa conférence, c'est 3 clés pour simplifier ta vie et vivre ce qui est essentiel pour toi sans t'épuiser. Et alors, bon, moi, en tant que coach, évidemment, il y a des choses que je sais, mais elle m'a partagé des pépites que j'ai tout de suite notées et ajoutées à ma routine, notamment, non, je ne vais pas le dire maintenant d'ailleurs, mais vraiment, c'est des Spoiler clés. alerte. Ouais, spoiler alert. Ce sont des clés toutes simples, mais qui te changent ta vie. Donc, vraiment, je vous invite à aller l'écouter parce que Géraldine nous a partagé vraiment des belles pépites qui m'ont aidé à prendre conscience de certains mécanismes que j'avais en moi. Et autant vous dire que maintenant, je suis en train de travailler dessus, quoi. Mais bon, il faut du temps pour transitionner, comme on dit. Oui, il faut se laisser du temps. Voilà. Alors après, nous avons notre chère Morgane Février. Alors ça a été un très beau challenge pour moi parce que tu étais là à ce moment-là, Cécile. En fait, Morgane, on l'a rencontrée, moi je l'ai rencontrée en vrai pour la première fois lors d'une immersion à Paris qui était en octobre 2023. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Elle m'a tellement, on va dire, impressionnée, inspirée par sa simplicité, parce que cette femme, elle est multi-entrepreneur. Elle a réalisé un nombre d'entreprises et elle a accompagné un nombre de personnes incroyables. Et du coup, la façon dont elle s'exprime auprès de son public, eh bien, ça m'a vraiment inspirée. C'est un peu comme si, dans quelques années, j'aimerais bien ressembler à Morgane dans sa façon d'être proche de son public, en fait, voilà, par sa simplicité. Et du coup, elle va nous partager sur comment vaincre nos croyances limitantes sur l'argent. Et Pas mal. alors, en tant que femme, peut-être un cran de plus, femme expatriée, j'en sais rien. Mais alors, en tout cas, en tant que femme, moi, ça m'a tellement parlé. Et ça, c'est une croyance que j'avais déjà travaillée il y a 15 ans avec ma psychothérapeute qui est revenue au grand galop, là, en tant qu'entrepreneur, et que donc j'ai été travailler à un différent niveau de conscience. Parce que Cécile, on est bien d'accord, parfois, on a des prises de conscience et des croyances limitantes qu'on arrive à transformer. Mais je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais quelquefois, elles reviennent par une autre porte et elles t'apportent un autre message. Mais le cœur de la croyance est encore là, en fait. Ouais, je pense que c'est long de s'en débarrasser et que finalement, tu t'en débarrasses peut-être pas. C'est plus que tu vis avec et que tu les anticipes. Tu sais, un peu comme un réflexe que tu aurais et tu sais que ça va se passer comme ça, du genre, je te touche là, tu as la main qui part. Mettons que c'est un réflexe, c'est débile comme exemple, mais tu sais. Donc, tu vas éviter qu'on te touche là, tu vois? C'est plus, tu vas contourner l'obstacle plus que dire, c'est derrière moi, on n'en parle plus, je pense, hein. Oui, peut-être, en effet. Et aussi, alors notamment sur l'argent, c'est vraiment un sujet qui peut travailler parce que autour de l'argent, c'est lié aussi notre valeur. Quelle valeur on se donne, nous?
Mm. Donc voilà, je ne spoil pas plus, mais c'est une conférence hyper intéressante et Morgane, ben, c'est son cœur de métier parmi beaucoup de ses métiers. Mais voilà, elle nous a fait des partager des belles petites pépites. Alors pour continuer sur cette liste des intervenants, Cécile, tu me dis quand c'est un peu trop loin, mais j'ai invité Non, Amandine. vas-y. Ouais. Ouais. Elle est coach en nutrition végétale et hygiène de vie. Et alors, Amandine nous partage les secrets d'une vitalité éternelle. Waouh. Euh, ouais, c'était vraiment pareil. Plein de petits. C'est des choses qu'on a peut-être pour certaines choses déjà entendues, mais que moi, je n'avais pas réussi à implémenter dans mon quotidien. Et puis, il y a plein de nouvelles pépites. Amandine, c'est une mine d'informations, d'expériences. Elle nous partage son expérience très concrètement. Et c'est vrai que c'était un très beau partage. Donc, j'invite toutes celles qui cherchent justement cette vitalité éternelle à nous rejoindre pour cette conférence. Qui ne la cherche Alors, pas, j'ai envie de dire, hein. comment? Qui ne la cherche pas, la vitalité éternelle? Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Croquer la vie à pleines dents, n'est-ce pas? Alors, le prochain intervenant que j'ai invité, il s'appelle Michael Lamy. Il est thérapeute spécialiste de l'interprétation des rêves. Et ce qu'il nous Waouh. propose, c'est comment utiliser l'interprétation des rêves pour dépasser nos blocages et découvrir nos potentiels cachés. Cool. Moi, je vais y aller, hein. Alors, toutes celles que tu as citées, je vais y aller aussi, mais là, je me dis, des fois, je fais des rêves tellement bizarres que j'ai besoin de comprendre. Franchement, alors, Michael, il a écrit un livre, je crois que ça s'appelle La langue des rêves. Et en fait, il te partage, notamment au cours de cette conférence, déjà tous les symboles, parce que tes rêves sont bourrés de symboles. Ouais. Et puis, il nous partage aussi comment analyser un rêve. Et il a pris 3 de mes rêves pour, quelque part, les analyser et me montrer comment tout était lié. Et du coup, il Waouh. me donne vraiment un exemple très, très concret et assez puissant. Donc, je vous invite vraiment à venir parce que moi, depuis cette conférence, j'ai mis un petit carnet à côté de mon lit pour justement prendre note de ces rêves, pour voir comment Mm. ça fait du sens dans ma vie, en fait. Ouais. Et évidemment, pour aller débloquer ce que mon inconscient me partage, ce que mon âme, les messages de mon âme, parce que c'est ça les rêves, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Donc, voilà, Excellent. j'étais hyper excitée quand, en fait, je ne le connaissais pas du tout et quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah, mais il me faut Michael pour partager ça avec mon audience, c'est pas possible. C'est vraiment dans notre thème, d'aller découvrir, de déployer son potentiel grâce aux rêves. Je trouvais ça génial. J'espère Ouais, que puis c'est un peu typique de cette période justement où tu commences à comprendre les messages que la vie t'envoie depuis peut-être 20 ans, tu vois? Mais que tu avais pas capté avant, quoi. Je trouve que c'est un peu ça. Il y a ouais, une connexion à soi ouais. qui fait qu'on est plus ouvert à recevoir des messages. Oui, plus à l'écoute, ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, je te rejoins là-dessus. Alors après, donc on continue notre petite course, hein, notre petite marche tranquille là. Alors, Laure Sejean. Alors, elle a créé Harmonie. Harmonie, c'est un mix de harmonie et hormones. Et son titre de conférence, c'est Trouver l'équilibre, mieux comprendre les hormones pour un bien-être épanoui. Eh bien, cette interview n'a pas encore eu lieu à l'heure où je suis, mais on a fait une pré-interview où elle m'a partagé un peu son vécu et pourquoi elle en était venue à créer cette société. Et Laure, je pense qu'elle va nous partager des clés très, très concrètes basées sur ses exemples qui ont été assez intenses, on va dire. Mmh. Et je pense que ça va être une conférence assez incontournable, notamment pour les femmes qui arrivent en préménopause ou dans cette période de ménopause, même si on ne va pas parler que de ça, hein, ça va être les hormones en général, mais je pense que ça va faire beaucoup de sens pour toutes les femmes qui arrivent dans cette période de vie. Moi, j'en fais partie, j'ai trop hâte de découvrir ce qu'elle va nous partager. Donc voilà. Alors ensuite, eh bien, on a Emmanuelle Soulard, que tu connais aussi, qui est Ouais, que j'aime beaucoup. conférencière, auteure de best-sellers et elle est surtout coach en écriture et marketing du livre. Et sa conférence, elle a souhaité l'intituler La clé de ta véritable valeur dort dans ta propre histoire. Ah bien. Et franchement, c'était une vraie pépite cette conférence parce que elle nous partage quelque part, on a des prises de conscience tout au long de sa conférence où elle nous partage que tout au long de notre vie, ce qui nous retient la plupart du temps, ce sont des deuils. Ce sont des deuils qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et donc, du coup, aller retracer son histoire et se replonger dans son histoire
Et pour aller après la partager avec tous ceux qui nous entourent, ça nous aide aussi à vivre plus sereinement et puis surtout mettre en lumière en fait ces deuils que nous avons à faire pour nous libérer de tout ce potentiel qui est en nous, quoi. Ah, j'ai hâte de l'écouter. Elle est d'une grande sagesse, moi, elle m'inspire beaucoup. Ah ouais, ça a été une conférence, puis alors elle a déroulé comme ça, hein. C'était tout fluide, c'est plein de pépites. Elle est brillante, elle est brillante. Ouais, on peut dire ça. Alors après, donc ah oui, Sandrine Alarcon qui est guide thérapeute holistique, elle est spécialisée en Ayurveda, mais pas que, et elle va nous partager d'autres de ses petites baguettes magiques. Et l'intitulé de sa conférence, c'est les recettes pour vivre un deuxième printemps. Deuxième printemps. Alors, c'est très asiatique. Il paraît qu'au Japon, ça je spoil un peu, la préménopause et la ménopause ne sont même pas des sujets et que les femmes qui sont ménopausées sont considérées comme ayant un potentiel incroyable vu toutes les épreuves qu'elles ont réussi à surmonter et qu'aujourd'hui, au seuil de leur milieu de vie, eh bien, elles sont en capacité de gérer, elles sont très, comment dire, elles sont recrutées en fait par plein de grandes sociétés pour leur capacité managériale et plein d'autres capacités que nous, en tant que femmes, eh bien, on développe au fur et à mesure de notre vie. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bon, ça, c'est juste une petite anecdote qu'elle nous partage, mais évidemment, elle nous partage des mudras, elle nous partage des exercices de respiration. Enfin, c'est très concret pour vivre ces différentes périodes de vie. Et elle nous partage évidemment son expérience, comment elle en est venue là. Et c'est très inspirant. Ouais, super. Alors après, donc on a Sylvie de Barnier, psychologue, psychothérapeute, vieillir pour bénir ce monde. Wow. Alors, je n'ai pas encore fait cette conférence, je n'ai même pas encore la date de la conférence, mais Sylvie m'a dit qu'elle était très inspirée, donc je n'avais pas à m'inquiéter quant à la livraison de cette conférence, mais j'ai trop hâte de vivre ça. Parce que Sylvie est quelqu'un à qui c'est ma psychothérapeute depuis plus de 15 ans et elle nous partage des pépites. J'ai trop hâte. Voilà. Ouais. J'avais Après, bien aimé ce qu'elle avait fait l'année dernière dans ton sommet déjà. tu avais suivi, ouais. Ouais. Alors après, une autre lumière qui s'appelle Aurélie Scholler, qui est consultante en Karam Kriya et aussi enseignante en yoga Kundalini. Et le titre de sa conférence, c'est Harmoniser ton mode de vie au cycle de vie, un art de vivre. En fait, elle va nous montrer que la vie est un cycle, nous faisons partie de tout cet univers, mais elle y met ses mots. Elle y met le Kundalini Yoga, la sagesse du Kundalini Yoga, la sagesse du Karam Kriya. Si tous ces termes ne vous parlent pas à toutes celles qui nous C'est ce que écoutent, j'allais dire, peut-être c'est normal. expliquer un tout C'est petit peu au normal. moins le Karam Kriya. Kundalini Alors, Yoga, on se doute que c'est un yoga du coup. On a déjà un indice, même si c'est pas forcément le Hatha Yoga qu'on connaît, mais... Non, oui, alors en fait, dans le Kundalini Yoga, mais elle vous expliquera bien mieux que moi, tout est basé sur la respiration. Et comme quoi, quand tu respires d'une certaine façon, tu actives en toi et tu actives, mais tu réalignes aussi ton corps. Il y a des exercices qui sont faits pour réaligner le dos, par exemple. Et en fait, c'est un enchaînement de mantras. On commence par des mantras. C'est toute une philosophie de vie, en fait, le Kundalini Yoga. Donc, tu as des mantras de protection, des mantras pour l'objectif que toi, tu veux atteindre. Donc, tu peux aussi te créer ton propre mantra. Et puis, tout ça mis en place avec des exercices de respiration qui fait appel à une sagesse ancestrale, en fait. C'est ça qui est assez magique. Et le Karam Kriya, eh bien, en fait, on peut résumer ça comme ça. C'est les numéros appliqués à la vie et la vie appliquée aux numéros et aux chiffres, en fait. Et en fait, en appliquant cet art et en l'apprenant un petit peu, elle va vous partager quelques petites bases, on va dire, même si sa conférence n'est pas complètement basée sur le Karam Kriya, mais elle l'utilise un petit peu. Ça nous apprend à appréhender la vie autrement, au travers des chiffres. D'accord. Donc, c'est hyper intéressant. Et ça nous ouvre une autre perspective. Ensuite, on a aussi Luc Margaritora de Barnier, qui est psychothérapeute de couple. Et lui, il va nous partager sur les 7 principes clés créateurs d'amour dans le couple pour une relation équitable et harmonieuse. Et Luc,
il fait jamais de conférence comme ça. Et là, Waouh. il m'a accordé 2 heures de conférence. Donc désolée pour toutes celles qui n'ont pas de problème de couple, mais enfin en même temps, qui n'a pas de problème de couple, au moins de communication, d'harmonie dans le couple. Mais il nous a livré tellement, tellement de pépites. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Excellent. Et alors, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je n'oublie personne. Évidemment, ma belle amie Cécile Simonin, coach Oui, mais en on en a parlé déjà. le potentiel. Je livre juste le titre parce que c'est tellement chouette. Donc, entre mythe et réalité, surmonter la crise de la quarantaine. Donc voilà. Et si j'oublie quelqu'un, j'oublie 2 personnes. Parce que ce sont 2 personnes de dernière minute. Toi. Alors j'oublie 3 personnes. Je vais aller très J'ai Mathilde Arnaud, qui est coach de vie, Ah, excellent. qui va nous partager sur la confiance. J'ai pas le titre de sa conférence encore, mais son expertise, c'est vraiment encourager les gens à avoir confiance en eux, à dire non quand on veut dire non, et à arrêter de vouloir correspondre quelque part aux attentes des autres. Et ça, je pense qu'au cœur de cette transition se pose la question de trouver sa juste place et d'oser la prendre. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut quelque part savoir cultiver cette confiance en soi. Et on verra, mais je pense que c'est un peu ça qu'elle va nous partager. Et puis aussi, j'ai oublié, Annick Laprate, Ah, qui génial. va nous partager. Elle est neuroscientifique. Donc, elle étudie tout ce qui est neurosciences et elle va nous partager sur, j'ai pas encore le titre de la conférence, mais probablement bien comment quelque part pas utiliser, mais oui, mettre à profit notre cerveau pour qu'il nous serve au mieux dans cette transition de vie. Donc D'accord. voilà. Et puis moi, mais alors moi, j'ai pas encore le titre de ma conférence parce que je suis en train dans mon petit laboratoire là, de toutes ces laborantines de lumière, je suis en train d'expérimenter, de tester et de voir pour créer quelque chose qui sera prêt le jour J, donc le 10 juin. Cool. Tout un programme. C'est quand? Donc ça se passe du 10 juin au 14 juin. Donc c'est sur Juste après 5 le mien. Donc vous enchaînez, vous avez 2 semaines super top en juin à venir, hein? Tu m'étonnes. Et alors, bon, comme on l'avait dit la semaine dernière pour ton sommet à toi, pour s'assurer que les gens puissent écouter, réécouter, prendre des notes, on a créé, il s'appelle le coffret des 40s. Donc, et c'est un coffret avec des bonus, mais surtout avec les replays qui sont accessibles à vie. Et perso, moi, je l'ai vécu notamment sur le sommet d'Anne-Valérie Raucourt. J'ai pris ce coffret parce que il me permet de vraiment laisser infuser toutes ces conférences, de les écouter, de les réécouter. Parce que notre esprit va pas, comment dire, l'esprit va s'accrocher à certains mots, mais pas à toute la conférence. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de laisser infuser ça à son rythme et de retourner sur les conférences qui vous intéressent le plus quand vous le voulez, en fait. Ouais, et puis j'ai envie de dire, il y a aussi peut-être des conférences qui vont t'attirer tout de suite. Bah, tu Ouais, vois, moi, tu me parles, Annick Laprate, c'est un peu mon domaine, donc j'aime bien, j'ai envie de l'écouter, c'est sûr. ouais, Après, il y a des choses, des gens que j'aime beaucoup, j'ai envie aussi, Emmanuel Soulard, Anne-Valérie Raucourt, machin, heu et après, il y a des choses qui vont attirer ma curiosité, on va dire. J'aime bien, ce que partage Sandrine Alarcon, par exemple, tu vois, sur l'Ayurveda et tout ça ouais. et je me dis: «Peut-être que j'aurai pas le temps dans la semaine de tout écouter». Oui, Bah, parce que du coup, si j'ai le coffret, au moins, je pourrais aller voir, bah, peut-être me concentrer sur ce que j'ai le plus envie de voir pendant la semaine en live et puis ouais, revoir les autres à mon rythme après et puis j'ai envie de dire, il y a peut-être des choses qui aujourd'hui me parlent pas et que si j'ai le coffret dans 2 mois, je vais me dire: «Ah mais tiens, il y avait une conférence là-dessus. Tiens, aujourd'hui, ça me titille un peu ce sujet-là, je vais aller voir, quoi». ouais, ouais, tellement. Et puis bon, sans compter tous les bonus, hein, moi j'ai préparé 3 bonus. J'en reparlerai, je le présenterai dans le lien, mais c'est vraiment des choses qui sont créées rien que pour le sommet, en fait. Donc, pour Ah vraiment, ouais, génial. l'idée, c'est que vraiment chacun repart d'ailleurs, chacune des conférencières hein, a préparé un petit cadeau. C'est une fête. Et donc, du coup, quand on fait une fête, moi, c'est comme ça chez moi. Quand j'invite les gens à faire la fête, ils repartent tous avec un petit cadeau pour avoir un Excellent. petit souvenir. Et donc, du coup, voilà, que j'ai voulu créer et que chaque intervenante aussi, auquel chaque intervenante a contribué en apportant vraiment de la valeur et chacun un petit cadeau
pour que les personnes qui viendront à nous lors de ce sommet puissent appliquer concrètement dans leur vie, en fait, et créer cette transformation, quoi. Parce que cette période de la quarantaine, c'est vraiment ça, c'est maintenant ou jamais, en fait. C'est vraiment ça mon cri que j'ai envie de crier. C'est maintenant Ouais, ou jamais de libérer ton potentiel, de renouer les relations, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais les thèmes de cette conférence, ça va être ça, de réinventer tes relations familiales. Hein, que ce soit avec on a vu avec ton mari ou ton compagnon, avec tes enfants, avec tes parents qui sont âgés. C'est aussi réaligner le corps et l'esprit. Comment, en fait, mettre de la compréhension sur tous ces changements qui s'opèrent dans ton corps, parce que ça, c'est inéluctable. mm, C'est quelque chose que tu vas vivre d'une façon ou d'une autre, mais tu vas le ouais, vivre. ouais, Donc, voilà. Et après aussi, explorer des nouvelles passions. Qu'est-ce qui, jusqu'à présent, en fait, quelque part, quelles sont les racines, en fait, de tes insatisfactions? Quelles sont tes croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer dans ta vie? Et identifier ce qui te fait kiffer vraiment, ce qui te fait envie de ouais. te met en Mais énergie. c'est ça, j'allais te dire, c'est le moment ou jamais d'être enfin qui tu as envie d'être, quoi. Ouais, ouais, Mmh, tellement. Et puis, bah, évidemment, de se créer un mode de vie épanoui, de créer ouais. la vie qui te ressemble. Et là, je reprends tes termes, Cécile, qui te ressemble, qui te respecte et qui te ressource. J'adore ça, je trouve que ça me parle tellement. Donc voilà, pour tous les thèmes qui seront abordés lors de ce sommet et la belle énergie de chaque intervenant, c'est ça aussi qui permet de créer une vraie fête et d'avoir envie de s'y reconnecter tous les jours en fait. Parce que c'est quand même Ouais. 5 jours, il y aura entre 3 et 4 conférences par jour. Euh, donc voilà, ça va être Ah intense super, mais joyeux. super et tu seras en live à un moment pour Je l'ouverture, la serai clôture? en live pour l'ouverture et pour la clôture aussi. Ouais. Cool. Donc ça veut dire que les gens peuvent venir chatter avec toi ou tu es directement dans un Zoom? Alors, je suis directement dans un Zoom. Ce sera Ah peut-être, je ne sais pas cool. encore techniquement, mais ouais, ce sera en direct. Et puis évidemment, tu fais bien de le préciser, Cécile. Si vous vous connectez lors des horaires de chaque conférence, vous pouvez chatter en fait. Moi, je serai dans le chat et peut-être qu'aussi les conférenciers seront dans le chat en fonction de leur disponibilité. Mais voilà, c'est un moment où on peut échanger très clairement. Ouais. C'est riche. Ouais, moi j'avais adoré l'année dernière. Ouais. Ah non, non, c'est très, très chouette. C'est des beaux moments. Et puis tout ça, encore une fois, c'est vraiment l'ensemble de ces conférences, c'est comme un processus qui te permet de te mettre en route, d'enclencher certains petits changements en toi. Et puis après, tu vas évoluer sur ton chemin à ton rythme, hein. C'est ça l'idée aussi. C'est pas Mmh mh. d'être dans le stress de tout suivre absolument. Oui, c'est ça, Non, faut pas d'aller à ton chercher à être perfectionniste et à vouloir tout voir, tout appliquer. À un Ouais, moment, prends ce qui est bon pour toi aujourd'hui et c'est c'est pour ça. ça que c'est bien de prendre le coffret parce que du coup, bah, tu auras accès aussi à ce qui sera bon pour toi demain. Bah, exactement. Ouais, c'est Mmh. vraiment. Non, non, c'est. Enfin, mais merci en tout cas, Cécile, pour toutes tes questions, parce que du coup, ça m'a permis d'une façon assez spontanée de partager justement sur cet événement que je prépare. Et j'ai tellement hâte de vivre cette fête avec toutes celles qui nous auront rejoints. C'est dans moins d'un mois maintenant, hein? Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, trop cool. C'est des beaux projets, moi j'adore. Ouais, On ouais, mettra le ouais. lien d'inscription, dans la Ok, description de la vidéo, hein. super. Ouais, merci. Ça marche. Très, très Ah, cool. trop bien. Et ben, on vous souhaite nombreux, hein, à ce Ouais, sommet, aux 2 rejoignez-nous sommets, hein, vraiment. donc Ouais, finalement du 3 au, combien? Au 14. 14-15? Ouais, 14. Voilà, vous avez 2 semaines de sommet avec moi et puis avec Hello. Ça va être au top. Ah ouais, Cécile, on va plus se quitter toutes les deux là, hein. C'est déjà le cas, non? T'as raison. Bon, bah sur ce, on vous dit à toutes celles qui Et nous auront rendez-vous au rejoints. sommet. Ouais, rendez-vous au sommet. Ça marche. Bye. Bye.